Bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis. Aujourd'hui, nous allons corriger une des épreuves du concours d'intégration à l'Institut de financement du développement du Maghreb arabe. En fait, c'est l'institut communément appelé IFID. Alors là, c'est l'épreuve de méthode quantitative. En fait, c'est une épreuve proposée par un des abonnés. Nous allons corriger l'exercice 2 de cette épreuve. C'est un exercice d'économétrie, c'est un exercice sur la régression simple. Dans cette vidéo, nous allons nous focaliser aux questions 1 et question 2. Dans la prochaine vidéo, nous allons répondre à la question 3 et question 4. En fait, comme je vous ai dit, c'est un exercice de régression simple. Les gens qui ont regardé mes vidéos déjà sur la régression simple, vous allez voir pas mal de choses que nous allons revoir à travers cet exercice. Je vais mettre les liens de ces vidéos en description ou en commentaire de cette vidéo. Ce sont presque 5 vidéos que nous avons déjà abordées sur la régression simple. Veuillez regarder ces vidéos, vous allez mieux comprendre davantage sur la régression simple. Au niveau de l'exercice 2 du concours, on considère la régression entre le chiffre d'affaires Y et le niveau d'investissement petit x observé sur un ensemble de 20 entreprises. N ici, c'est 20. On vous donne en fait YI qui est égal à AXI plus B plus YI. Pour I allant de 1 jusqu'à 20. Où YI sont les termes aléatoires identiquement et indépendamment distribués selon une loi normale d'espérance mathématique nulle et de variance sigma carré. A et B sont les paramètres à estimer. On dispose des statistiques suivantes. La somme de YI qui est égale à 198, la somme de XI 210, la somme XI moins X bar au carré 600 égale à 665, et ici X bar représente la moyenne arithmétique. Par ailleurs, à chapeau, l'estimation de A par la méthode des moindres carrés ordinaires et de sa variance sont égales. A chapeau c'est égal à 0,8, la variance de A chapeau estimée c'est 0,01 au carré. On vous demande la question 1, rappelez les expressions mathématiques de A chapeau et de B chapeau. Les gens qui ont déjà regardé mes vidéos, ils connaissent en fait l'expression de A et B chapeau. Je vais les rappeler. Les estimations de A et B par la méthode des moindres carrés ordinaires. En déduire la valeur de B chapeau. Nous allons voir comment déduire la valeur de B chapeau. Deuxième question. Prouvez que A chapeau peut s'écrire sous forme linéaire. D'accord? La forme linéaire qu'on vous a présentée, c'est que A chapeau est égal à somme de alpha i fois yi avec alpha i des pondérations vérifiant les conditions suivantes. Somme de alpha i est égale à 0 et somme de alpha i fois xi est égale à 1. Voilà, donc nous allons commencer par répondre à la question 1. D'abord, je rappelle que le modèle de régression simple, c'est tout simplement yi qui est égal à axi plus b plus yi. À la question 1, on vous dit tout simplement de rappeler les expressions mathématiques de A chapeau et B chapeau. A chapeau et B chapeau, ce sont des estimateurs des paramètres A et B. Déjà, nous avons abordé ces choses dans nos sciences de régression simple. Vous allez trouver les vidéos dans tous les cas en commentaire ou en description de cette vidéo. Nous avons vu que A chapeau, c'est tout simplement la covariance entre X et Y divisé par la variance de X. L'expression de B chapeau, nous avons vu que, dans nos sciences, nous avons vu que c'est tout simplement Y bar moins A chapeau X bar. Et on vous dit en déduire la valeur de B chapeau. C'est une déduction. Parce qu'on suppose que vous connaissez la valeur de A chapeau. Bon, nous allons déduire la valeur de B chapeau. B chapeau, comme nous l'avons dit, c'est Y bar moins A chapeau X bar. Dans l'exercice, on vous a donné A chapeau. D'accord? A chapeau, c'est déjà donné. C'est à ce niveau. On vous a donné la valeur de A chapeau. A chapeau, c'est 0,8. Donc, A chapeau, c'est 0,8. Donc, nous avons besoin de A chapeau. On a besoin de X bar et on a besoin de Y bar. On nous a donné les informations qui vont nous permettre de calculer Y bar. Y bar, c'est tout simplement somme de YI pour I allant de 1 à N divisé par N. Or, dans l'exercice, on nous a donné en fait la taille de l'échantillon qui est 20 ici. On a 20. Et nous avons également la somme de YI. Si vous regardez, on vous a donné quelque part ici la somme de YI. D'accord? Ici, donc la somme de YI, donc ça fait tout simplement 198. Ici, je vous rappelle que N, c'est égal à 20 ici. Donc, ici, c'est 20. N, c'est 20. On va diviser 198 par 20 et nous allons trouver Y bar. Si vous faites les calculs, vous allez trouver 9,9. Ça, c'est la valeur de Y bar. Nous avons besoin de X bar également. X bar, c'est tout simplement somme de XI pour I allant de 1 à N divisé par N. Donc, ça fait tout simplement la somme de XI divisé par N. Or, somme de XI a été donnée dans l'exercice, c'est ici, c'est 210. Donc, vous prenez 210 et vous divisez par 20. Si vous faites les calculs, vous allez avoir 10,5.
Maintenant, on peut calculer B chapeau parce que nous avons tous les éléments nécessaires. Nous avons Y bar. Y bar, c'est 9,9. Moins A chapeau. A chapeau, c'est 0,8. On nous a donné 0,8. Multiplié par X bar. X bar, c'est 10,5. Après tout calcul, vous allez trouver que B chapeau, c'est 1,5. On va passer à la question 2. La question 2, on vous dit tout simplement de prouver que A chapeau peut s'écrire sous forme linéaire où A chapeau est égal à tout simplement somme pour I allant de 1 à n, alpha I fois YI, avec alpha I des pondérations vérifiant somme des alpha I qui est égal à 0 et somme des alpha I fois XI qui est égal à 1. C'est à vous de chercher les alpha I. On y va. Deuxième question. Prouvons que A chapeau peut s'écrire sous la forme suivante, somme pour I allant de 1 à n des alpha I fois YI. Allons-y, nous allons d'abord rappeler l'expression de A chapeau. Dans nos sciences sur la régression simple, nous avons vu que A chapeau peut s'écrire sous la forme suivante. À partir de la covariance X sur Y divisé par la variance de X, nous avons dit qu'on peut passer sous une autre forme. C'est-à-dire qu'on peut tout simplement prendre la forme suivante. Somme XI moins X bar multiplié par YI moins Y bar pour I allant de 1 à n. Divisé par somme XI moins X bar, le taux carré, pour I allant de 1 à n. Voilà, pour pouvoir faire la démonstration, nous allons utiliser l'expression de A chapeau sous cette forme. Ce que nous allons faire, nous allons juste détailler ce qui se trouve au numérateur. Voilà ce qu'on va faire. Nous allons dans un premier temps prendre XI moins X bar, on multiplie par YI. Et par la suite, nous allons prendre XI moins X bar, on multiplie par Y bar. Donc, nous allons trouver somme pour I allant de 1 à n. J'ouvre un crochet, je vais faire le détail à l'intérieur du crochet. Donc nous allons prendre ici, nous allons faire XI moins X bar multiplié par YI moins, cette fois-ci on va prendre XI moins X bar et nous multiplions par Y bar. On ferme le crochet parce que la somme ça concerne toute l'expression à l'intérieur du crochet. Divisé par somme XI moins X bar du taux carré. Maintenant, on va faire entrer la somme. La somme va aller au niveau du premier élément et par la suite au niveau du deuxième élément. Donc ça me donne somme XI moins X bar multiplié par YI moins, la somme va aller à ce niveau également. Donc somme XI moins X bar multiplié par Y bar divisé par somme XI moins X bar, le taux carré. Ça me donne, je vais vous prouver que cette partie est égale à 0. Égal à 0. Donc, on va ignorer ça. Donc, avant de l'ignorer, nous allons d'abord démontrer que c'est égal à 0. Je vous rappelle que c'est somme XI moins X bar multiplié par Y bar. Je peux faire sortir Y bar parce que Y bar ici est constante. Donc, ça va faire Y bar multiplié par somme pour I allant de 1 à n XI moins X bar. C'est égal à tout simplement Y bar multiplié par. Je peux maintenant faire entrer la somme à l'intérieur. Donc, ça va aller dans un premier temps au niveau de XI. Ça fait somme de XI pour I allant de 1 à n moins somme de Y bar pour I allant de 1 à n. Et ça, c'est quoi? C'est Y bar multiplié par. Ce que vous avez ici, c'est NX bar. Parce que la moyenne arithmétique X bar, c'est somme de XI divisé par n. On peut tirer somme de XI. Somme de XI, c'est n fois X bar. Voilà, donc du coup, je remplace par n fois X bar. Ici également, c'est nx bar. Pourquoi ici c'est nx bar? Parce qu'on est en train de faire x bar plus ainsi de suite, x bar jusqu'à combien de fois? N fois. X bar est une constante, donc on est en train de sommer. On a n fois, donc ça va faire nx bar. Du coup, nx bar moins nx bar, c'est 0. Voilà, on vient de prouver que cette somme est égale à 0. Donc, on va dire que cette partie est égale à 0. Donc, l'expression du numérateur devient tout simplement cette somme-là. Je continue A chapeau est tout simplement égal somme XI moins X bar multiplié par YI pour I allant de 1 à n divisé par somme XI moins X bar le taux carré parce que ici cette partie est égale à 0. Donc il va rester seulement ça. On est proche de la réponse. Ce que je vais faire, je vais essayer de détailler ça pour faciliter la compréhension. Je vais détailler le numérateur. Si vous regardez ici,
i commence par 1 d'abord. Donc, on va commencer par remplacer i par 1. Donc, on va trouver, ça c'est x1 moins x bar multiplié par y1. Par la suite, on va prendre i égale à 2. Donc, on va trouver ici x2 moins x bar fois y2. On continue jusqu'à n. Parce que i part de 1 jusqu'à n. Donc là, on va trouver xn moins x bar multiplié par yn. J'ai juste détaillé la somme qui se trouve au numérateur. Je divise par, je garde en fait la somme ici telle qu'elle est, somme xi moins x bar, le tout carré pour i allant de 1 à n. Ce que je vais faire, je vais essayer de détailler cette fraction-là, c'est-à-dire je vais prendre ce premier élément, je divise par ça, le deuxième élément divisé par ça, plus ainsi de suite. Donc, ce que je vais faire, donc je vais faire ici x1 moins x bar multiplié par y1 divisé par somme xi moins x bar le tout carré plus, voilà, je prends ici x2 moins x bar multiplié par y2 divisé par somme xi moins x bar le tout carré i allant de 1 à n. Ainsi de suite, on part jusqu'à xn moins x bar multiplié par yn divisé par somme xi moins x bar le tout carré. Vous voyez, chaque fois, il y a les y qui sont là. OK? Je peux réécrire parce que en fait, l'idée, c'est de faire en sorte qu'on puisse exprimer à chapeau sous la forme somme alpha i, yi. Donc, chaque fois, nous avons besoin des y. Donc, ce que je vais faire, je vais dire que je peux réécrire cette fraction-là, c'est x1 moins x bar divisé par somme xi moins x bar le tout carré multiplié par y1 plus, cette fois-ci, x2 moins x bar divisé par la même somme xi moins x bar le tout carré multiplié par y2 plus, on continue jusqu'à xn moins x bar divisé par la même somme xi moins x bar le tout carré multiplié par yn. Vous voyez, nous avons y1, y2, bien sûr que y3 aussi se trouve quelque part, ainsi de suite, on est jusqu'à yn. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Ça, x1, x2, xn. Donc, on est en train de sommer des fractions, ok? Et ces fractions-là varient en fonction de ce qui se trouve au numérateur, parce que nous avons ici 1, 2, jusqu'à n. Donc, ça, c'est un certain alpha 1. Ça, c'est alpha 1. Et cette partie, c'est alpha 2, ainsi de suite. Ici, ça, c'est alpha n. Et ils sont en train de varier à partir du numérateur. Parce que là, vous voyez, cette somme-là, elle est commune à toutes les fractions. OK. Donc, ce qui fait qu'il y a une variabilité, c'est au niveau du numérateur, ici, x1 moins x bar, x2 moins x bar, xn moins x bar. Donc, toute la fraction va constituer alpha 1. D'accord? Toute cette fraction-là constitue alpha 1. Et cette fraction-là constitue alpha 2, ainsi de suite. Donc, à chapeau, ici, est tout simplement égal à somme des alpha i, yi, avec alpha i égale xi moins x bar divisé par somme de xi moins x bar de taux carré pour i allant de 1 à n. OK? Pourquoi on a mis alpha i? Parce que tout simplement, comme vous voyez, en fait, ici, les alpha changent. Parce que ici, nous avons, ça c'est alpha 1, ça c'est alpha 2, et ici c'est alpha jusqu'à alpha n. Donc, c'est tout simplement somme des alpha i fois yi avec alpha i, c'est xi moins x bar divisé par somme de xi moins x bar, le tout au carré. Avant de valider alpha i, nous allons besoin de vérifier les conditions dont on nous a imposées. Les conditions qu'on nous a imposées, c'est que la somme des alpha i, en fait, doit être égale à 0. Et on vous a dit également que la somme des alpha i fois xi doit être égale à 1. OK? Nous allons prouver ça. Nous allons prouver que nos alpha i qu'on vient de trouver, bien sûr, respectent ces deux conditions. Donc, on va d'abord vérifier si somme de alpha i égale à 0. Somme alpha i, ou i allant de 1 à n, regarde, c'est quoi? C'est somme pour i allant de 1 à n. On remplace alpha i. Alpha i, c'est xi moins x bar divisé par somme de xi moins x bar de taux carré. Alors, cette somme-là que vous voyez, elle concerne le numérateur.
OK? Du coup, cette somme va aller au niveau du numérateur. Donc, ça va me faire tout simplement somme xi moins x bar divisé par la somme de xi moins x bar, le tout carré. Et tout à l'heure, je vous ai prouvé que ce qui se trouve au numérateur là est égal à 0. On peut le prouver. Il suffit juste de développer somme de xi moins x bar. C'est tout simplement égal à somme de xi moins somme de x bar. Tout à l'heure, je vous ai dit que somme de xi, c'est nx bar, n'est-ce pas? Et là, ça fait aussi nx bar. Donc, c'est nx bar moins nx bar, c'est qui fait 0. Donc, finalement, ça fait 0 sur cette somme-là. Et ça fait tout ça, ça devient 0 finalement. On vient de prouver que la somme des alpha i est bien égale à 0. Donc, nos alpha i respectent cette condition. Il reste à vérifier la deuxième condition qu'on nous a imposée, cette condition-là. C'est-à-dire, somme de alpha i fois xi doit être égale à 1. On va prouver ça également. Donc, prouvons que somme de alpha i, xi, est bien égale à 1. Pour cela, je remplace alpha i par son expression. Ça, c'est égal à tout simplement somme pour i allant de 1 à n. Alpha i, c'est xi moins x bar, divisé par somme pour i allant de 1 à n, xi moins x bar, le tout au carré. Multiplié par xi. N'oublie pas de multiplier par xi. La somme là que vous voyez, elle part au numérateur. Ça concerne le numérateur. Donc, nous allons dire que c'est somme pour i allant de 1 à n, xi moins x bar, multiplié par xi, divisé par somme xi moins x bar, le tout carré pour i allant de 1 à n. Cette somme que vous voyez, on peut l'écrire autrement. Cette somme-là peut s'écrire autrement. Cette somme, en fait, somme pour i allant de 1 à n, xi moins x bar fois xi, ça vient tout simplement de la somme suivante. La somme de xi moins x bar multiplié par xi moins x bar. C'est cette somme-là qui est revenue sous cette forme réduite. Il suffit juste de développer, vous allez voir en fait. Cette somme que vous voyez, c'est la même chose que ça. Il y a une égalité. D'accord? Donc du coup, si j'ai cette somme, je peux remplacer par cette somme-là. OK? C'est-à-dire somme de xi moins x bar au carré, parce que c'est ça qu'il s'agit ici. Somme de xi moins x bar au carré. C'est ça, c'est la même chose que ce que vous voyez. Somme de xi moins x bar fois xi. Je peux le prouver rapidement. Somme xi moins x bar multiplié par xi moins x bar. Si je développe, en fait, si je prends d'abord somme de xi moins x bar multiplié par xi, d'accord? Je prends ça, je vais entre crochets. Xi moins x bar multiplié par xi. Je prends encore cette expression, je développe en fait, je suis en train de développer. Donc ça va faire moins, ici cette fois-ci, xi moins x bar multiplié par x bar. D'accord? Je vais rentrer la somme à l'intérieur du crochet, donc ça va faire somme pour i allant de 1 à n, xi moins x bar multiplié par xi moins somme, la somme part au niveau du deuxième élément, somme pour i allant de 1 à n, xi moins x bar multiplié par x bar. Or, x bar est une constante, on peut la faire sortir de cette somme-là. Donc, on va trouver somme pour i allant de 1 à n, xi moins x bar fois xi. Et là, c'est moins x bar multiplié par somme pour i allant de 1 à n, xi moins x bar. Et cette somme-là, nous avons dit que c'est égal à 0. On l'a prouvé tout à l'heure même que c'est nx bar moins nx bar. On l'a tout à l'heure prouvé. D'accord? Donc, il va rester somme pour i allant de 1 à n, xi moins x bar multiplié par xi. En fait, ça c'est quoi? Ça c'est la somme de xi moins x bar multiplié par xi moins x bar. Vous voyez, il y a une égalité entre ces deux expressions. C'est-à-dire que je peux prendre la somme de xi moins x bar au carré. Je peux remplacer cette somme-là par somme de xi moins x bar au carré. Donc, c'est ce que je suis en train de vouloir faire. C'est ce que je vais faire. Donc, c'est ça, ce que j'ai en fait en haut, c'est juste somme de xi moins x bar, le tout carré. Ce que vous avez au numérateur, c'est somme de xi moins x bar au carré. Et on a au dénominateur xi, somme de xi moins x bar au carré. Donc, ça fait 1. Finalement, ça fait 1 parce que ce qui se trouve au numérateur, c'est la même chose que ce qui se trouve au dénominateur. Donc, qu'est-ce qu'on vient de prouver? On vient de prouver que somme de alpha i fois xi est bel et bien
égale à 1. Donc, nos alpha i, c'est bien xi moins x bar divisé par somme de xi moins x bar au carré. On vient de prouver que A chapeau, l'expression de A chapeau, peut s'écrire sous la forme la somme de alpha i fois yi pour i allant de 1 à n. Voilà les amis, c'est tout pour cette première partie de l'exercice numéro 2. On a corrigé la question 1 et la question 2. Prochainement, on va répondre à la question 3 et question 4. Les gens qui souhaitent avoir plus de vidéos sur la régression simple, allez-y au niveau de la chaîne Stat Today. Vous allez découvrir que j'ai partagé en fait plusieurs séances sur la régression simple. En scrollant, vous allez voir la section de régression. Vous allez voir qu'on a commencé par partie 1. On est arrivé jusqu'à la 6e partie. Donc, vous allez voir en fait toute une série de vidéos sur la régression simple.